Salut les Blaugrana et bienvenue dans cette nouvelle vidéo actualité où nous allons traiter du dossier de Luis Diaz ou encore Rashford ou bien même l'amende que le FC Barcelone a reçue de la part de l'UEFA. Elle s'élève à 15 millions. Aujourd'hui c'était une journée très compliquée où on a eu l'impression que le Barça retombe dans ses travers de la mauvaise passe. Des jours où on n'apprend que des mauvaises nouvelles. 15 millions d'amende, l'autre il te dit non au dernier moment. D'ailleurs en parlant de l'autre là, le gars, vous savez très bien qui c'est, celui qui n'a pas de buzz sans Lamine Yamal. Le gars sans Lamine Yamal, personne l'aurait calculé. C'est que Lamine qui lui donne un peu de buzz avec ses danses TikTok, tout ça. Ils sont amis, voilà. Il peut s'estimer heureux d'être ami avec Lamine Yamal. Donc lui, j'ai décidé volontairement aujourd'hui de boycotter ses communiqués. Je ne vais pas le faire passer parce que ça sert à rien. Il a choisi son chemin, il a fait son choix, il est tel qu'il est. Maintenant, nous, il faut qu'on avance. Et dans tout, on va dire, ce bourbier, on peut, nous, de notre côté, s'estimer heureux que tout ça a été, mine de rien, conclu assez tôt. Même si c'est pas conclu dans le bon sens, mais au moins, on est fixé très tôt durant cet été pour aller ailleurs, travailler sur d'autres dossiers, rebondir, retomber sur ses pattes. Et comme on l'a dit, le Barça n'a pas plus à perdre que le joueur. Le joueur, évidemment, a beaucoup plus à perdre. C'est lui qui devait écrire son histoire, sa carrière, etc. Bref, Barcelone n'a pas grand-chose à perdre. On va juste prendre un autre ailier, on sort d'une bonne saison, on va réitérer ça, on espère tous. Bref, c'est tant mieux que ce dossier se soit clôturé très tôt comme ça. On a eu la réponse rapidement et ça, pour moi, c'est un réel avantage pour retomber sur ses pattes. On parlera aussi d'autres dossiers comme Dumfries. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher l'abonnement, le petit like avant que celle-ci commence et on se plonge dans l'actualité du jour. Commençons par un retour vers le passé. J'ai l'impression vraiment que c'est la vidéo actualité d'il y a 3 semaines. Vous vous rappelez lorsque Luis Diaz était l'option numéro 1 de Barcelone et Rashford le plan B avant que l'autre charlatan, là, le bourricot de Bilbao là-bas, là, Bilbao, ne vienne mettre son grain de sel en nous envoyant son agent là, qui porte un slip depuis 2 semaines, il a le même slip, son agent, il vient toquer à la porte pour nous dire je sais pas quoi, Nico veut venir. Il a bousillé notre plan, alors qu'à la base, c'était ça le plan de Barcelone. C'était Luis Diaz le plan A et le plan B Rashford. Évidemment, j'ai coupé, ça c'est la une de Mundo Deportivo que je vous ai affiché. Je l'ai coupé parce qu'au-dessus, il y a l'autre bourricot, les gars. Donc, on va le boycotter, on va l'effacer. Vous allez voir que sans le buzz de Barcelone, il va aller aux oubliettes, plus personne va le calculer. Au fond, peut-être, c'est ce qu'il veut. Et à l'avenir, peut-être qu'il remerciera son frère et son clan qui a fait pression sur lui. Je suis désolé, mais j'ai beau me retaper la vidéo de sa prolongation plusieurs fois. J'en conclus toujours la même chose. Le gars, il a pas l'air heureux. Même quand il présente, il est pas là, grand sourire. Ouais, je prolonge dans le club de mon cœur jusqu'en 2030. Non, le gars, hey, soy. Oh, on te menace avec un bazooka. On dirait le gars qui tient la caméra, il a un bazooka sur l'épaule. Ouais, dis soy Bilbao, sinon je t'allume. C'est quoi ça? Bref, j'ai dit que j'allais pas en parler. C'est plus fort que moi. Mais je me tiendrai à ma promesse de ne pas faire passer des communiqués sur lui. C'est déjà très bien, je trouve. Parlons maintenant de Luis Diaz uniquement. Luis Diaz a un pacte avec Liverpool pour partir aux alentours de 80 millions, somme considérée trop élevée pour le Barça. Et là est le problème, c'est à cause de cette somme que tout est parti, les gars. Si Luis Diaz il coûtait 60 millions, mais on l'aurait pris sans même donner l'heure à Nico Williams. Parce que avant qu'il vienne faire le mendiant à nous envoyer son agent, là, je sais pas, il joue les agents secrets, lui, j'ai la haine contre lui, franchement, à jouer les 0007. Avant de nous l'envoyer, nous, on voulait Luis Diaz à 60 millions, on l'aurait pris. Laporta avait dit que la page du gars qui n'a pas de courage à Bilbao, elle est laissée fermer la saison dernière, il n'y aura pas de retour en arrière. Ça, c'était les positions de Laporta à la base. Franchement, il avait raison. On en aura beau dire ce qu'on veut, mais il avait raison de ne pas vouloir lui donner l'heure. Alors, il a fini par lui donner l'heure parce que c'est l'agent qui a fait le premier pas et parce que il y a eu une pression des joueurs internes comme Pedri, Yamal et tout pour aller lui pardonner une seconde fois, tout ça. Deco, les supporters, tout le monde, on a tous mis notre grain de sel pour donner une seconde chance à Nico Williams et au final, il nous l'a fait une seconde fois à l'envers. Laporta aurait dû rester dans sa rancune, dans sa fierté de se dire Nico, c'est de l'histoire passée. La saison dernière, il n'est pas venu. Hop, on passe à autre chose. C'est dommage, mais c'est à cause de ça, justement, qu'on en arrive à là. Pour moi, si Luis Diaz ne coûterait pas 80 millions, il y a longtemps qu'on l'aurait acheté à 60 millions et qu'on n'aurait même pas calculé Nico Williams. Malheureusement, c'était une opportunité de marché, on va pas se mentir. C'est ça qui a fait que on s'est dit, vaut mieux payer une clause à 56 millions d'un jeune espagnol talentueux qui connaît déjà les joueurs du club et tout, que aller s'embourber dans 80 millions. Bref, tout part de là, en fait, du prix de Liverpool. De plus, le drame lié à Diogo Jota pourrait encore moins faciliter les choses. Bon, c'est vrai, n'oublions pas que Liverpool traverse un moment compliqué. Après, je pense qu'ils vont faire la part des choses. Ils vont continuer à être actifs durant le mercato. Et donc, de ce fait, je pense que le Barça pourra tout de même aller parler du cas Luis Diaz. C'est pas parce qu'ils traversent un moment dramatique que ça y est, c'est impossible de leur extirper un joueur. Je pense qu'ils sauront faire la part des choses. Sauf que
Si c'était pour un joueur dont il voulait le départ, on peut dire ça, qu'ils vont faire la part des choses, mettre les deux situations de côté. On a le deuil de Diogo Jota et on a les transferts football, etc. Mais là, c'est un joueur, ils veulent pas laisser partir. C'est ça qui est compliqué. Ils veulent pas entendre parler d'un départ de Luis Diaz. Mais pas de panique, le joueur a parlé et franchement, sa déclaration, elle peut laisser un peu d'espoir. Moi, je vois ce dossier comme étant très compliqué, mais faut vivre d'espoir et d'eau fraîche, les gars. Luis Diaz a déclaré mon futur, je ne sais pas, on continue de parler. Donc, il continue de négocier avec Liverpool, soit probablement pour une prolongation, soit pour un départ. À l'heure actuelle, si je devais dire mon pressentiment, c'est que le joueur a envie de venir à Barcelone. Mais il est conscient que Liverpool ne veut pas le lâcher. Donc, vous me voyez arriver, de très loin même. Le gars va utiliser Barcelone pour avoir un meilleur salaire. Il va se dire, bon, ok, Liverpool ne veut pas me laisser partir, le Barça me veut, moi, ça me tente très bien un projet à Barcelone, mais Liverpool ne veut pas. Bah, tant qu'à faire, je suis dans une impasse, je suis entre guillemets bloqué, autant se jouer de l'offre de Barcelone pour augmenter les enchères et prolonger à Liverpool, mais avec un énorme salaire. Il pourrait encore une fois utiliser Barcelone. C'est pour ça que je dirais, moi, à la direction, de prendre des pincettes, de pas y aller comme des bourrins, à se dire, ouais, on veut, non, tu veux quoi? Tu toques à la porte, ils sont partants pour parler, on discute, vous n'êtes pas partants pour parler, on discute pas, il y aura d'autres opportunités. Tu prends Rashford et la saison prochaine, tu investis sur un autre ailier s'il faut, ou on ne sait pas de quoi il fait demain. Ça se trouve, tu vas prendre Rashford et il va faire les beaux jours en Catalogne. On ne sait pas. Franchement, on ne sait pas. Sachant que Rashford, lui, est prêt à tout pour venir du côté du Barça. Passons maintenant au dossier de Tech et je suis dans l'incompréhension. Chesney qui pourrait prolonger à Barcelone pour 2 saisons. Pourquoi 2? Pourquoi 2? C'est beaucoup quand même. 2 plus 1 en option aussi à la limite si vous voulez. Ou 2 plus 15 en option. Il finit sa retraite à Barcelone. On crée une EHPAD à côté du Camp Nou. Et on fait jouer les seniors, etc. Pourquoi 2? Non mais je veux bien comprendre. Quand backup, il nous parle d'avoir un gardien. Après Juan Garcia, si Ter Stegen part. Un gardien expérimenté derrière lui tout. C'est ok. Mais rien ne t'oblige de lui donner une saison avec une en option, comme on a toujours fait ces derniers temps. C'est ça qu'il faut faire. Comment ça, 2 saisons pleines? Il nage en plein délire. Je vous parle sérieux. S'il prolonge 2 saisons, c'est un problème. Maintenant, si c'est 1 an avec une en option, c'est normal. Oh, le gars, il part de sa retraite, il va finir par faire 3 saisons à Barcelone, quand même. Je trouve que c'est beaucoup, les gars. Bref, on verra bien. Dites-moi votre avis concernant ce dossier. Qu'en pensez-vous? 2 ans, c'est beaucoup ou pas? Parlons maintenant de Dumfries. Une rumeur qui a vu le jour avant-hier, comme quoi le joueur néerlandais aurait une clause libératoire de 25 millions et qu'il intéresserait plutôt pas mal le Barça en guise d'opportunité de marché. Aujourd'hui, Sky Sport nous rapporte tout autre chose. Lisant la connerie ensemble, le Barça n'est pas en mesure de payer la clause de Dumfries. Bon, Sky Sport, je sais pas, ils cherchent quoi, franchement. Allez faire du ski ou je sais pas quoi là, Sky. Allez, s'il vous plaît, mettez-vous sur le côté. Qu'est-ce qu'ils nous baragouinent eux aussi? Il y a 2 jours, on était prêt à faire sauter la clause de Nico Williams, donc en termes de liquidité. On a l'argent, c'est pas un problème de liquidité. Beaucoup ne font pas la différence entre le fair play financier, le retour au 1-1 et les finances. Les finances, le Barça les ont. Vous allez pas me dire qu'un club comme Barcelone, à l'heure actuelle, avec les saisons qu'on a fait, ainsi que les investissements, les vestiaires, si ça, on a vendu je sais pas combien de trucs au Camp Nou. Le moindre brin d'herbe, on l'a vendu. Il y a une société qui a investi sur l'herbe du Camp Nou. Non, mais les gars, sérieusement, le Barça peut faire sauter une clause à 25 millions. Donc Sky Sport, moi, j'y crois pas. Eux aussi, à leur baratin. Je sais pas ce qu'ils sont en train de nous avancer. Je pourrais comprendre plutôt les déclarations qui nous disent comme quoi Barcelone ne fait pas de Dumfries une priorité. Ça, je peux le comprendre. Je le conçois totalement. Mais ne nous dites pas que le Barça n'est pas capable de payer une clause à 25 millions. Au bout d'un moment, faut arrêter de se foutre de nous. Pour clôturer cette vidéo actualité, on a eu quelques informations aussi sur le dossier Rashford que j'ai pas fait passer durant cette vidéo parce que c'est du réchauffé, c'est du vu et revu. Rashford est prêt à baisser son salaire, Rashford ne rêve que de Barcelone, Manchester United a dit à Rashford de trouver une solution à sa situation. Je me suis dit en vrai, à quoi bon faire défiler la même information tous les 4 matins? On va plutôt clôturer tranquillement cette vidéo assez calme pour aujourd'hui avec une mauvaise nouvelle. Ouais, je suis désolé de vous faire clôturer sur une mauvaise nouvelle. C'est officiel, le FC Barcelone a reçu une amende de 15 millions de la part de l'UEFA pour non-respect des règles du fair play financier. L'UEFA, ils sont méchants ces derniers jours. Ils ont amendé je ne sais combien de clubs. Lyon, j'ai vu Chelsea, peut-être un club néerlandais aussi de mémoire, je sais pas, mais il y a eu 4-5 clubs qui ont écopé d'amende directement. Le Barça, c'est pas la somme qui s'élève le plus haut. On a par exemple Chelsea qui a écopé de 20 millions. Le reste, je sais pas. Et à vrai dire, je m'en fous de combien s'élève leur amende. Moi, ce qui me dérange, c'est évidemment Barcelone. Ça fait des saisons que le fair play financier, il nous pourrit la vie. Quand tu vois là-bas en Angleterre, bah, tu me diras, il y en a qui écopent quand même des amendes en Angleterre comme Chelsea. Mais eux, c'est parce qu'ils abusent. Eux, Chelsea, leur club, c'est Aqua Boulevard. Il est blindé. C'est Aqualand, les gars. C'est une piscine municipale. Il y a trop de monde dans leur club. Je vous disais ici même qu'ils devraient créer un deuxième vestiaire à Chelsea. Donc, c'est normal qu'eux, ils ont des soucis de fair play financier. Mais quand tu vois les autres clubs qui investissent des 150 millions, des transferts à 200, 300 millions, bon, sur plusieurs joueurs, évidemment, par saison, les City, tout ça.
Et à la fin, ils ont 2 millions d'amendes de fair play financier. Nous, on peut pas vivre comme ça. Nous, non. Ouais, pour qu'un joueur signe, faut libérer un joueur. Un joueur quoi? Enfin, je comprends pas. C'est la balle au prisonnier. La vérité, c'est relou à la fin. Moi, je comprends pas. On fait quoi? On joue aux échecs. Je déplace mon roi, je te prends ta dame. C'est quoi le délire là? Il y en a un qui rentre, un qui sort. C'est une colonie de vacances, c'est un hôtel. Faut vraiment éradiquer ce problème. C'est le terme. C'est un terme fort, mais il faut éradiquer le problème du fair play financier à Barcelone. Quitte limite à faire une saison de disette. Limite hein, pour faire un reboot. Pour repartir de zéro avec de bonnes finances sans avoir le fair play financier sur le dos. Une saison de disette s'il faut où on ne prend pas d'opportunité ni d'initiative sur le marché et on fait avec ce qu'on a. On a mine de rien un bon collectif. On comble les brèches, on pousse et la saison prochaine on vit. Mais malheureusement, même ça se passera pas comme ça. Même si on venait à faire une saison de disette, ça nous collerait toujours à la peau. Je pense qu'on est voué à faire avec pour au moins les 5 prochaines saisons au bas mot. Peut-être j'extrapole un peu, mais on va dire les 3 prochaines saisons, le Barça aura toujours ce souci où il y aura toujours une ligne rouge, il y aura toujours une limite à ne pas dépasser et ils devront toujours tenir l'équilibre entre ce qu'ils peuvent faire et ne pas faire. Laporta a pris une amende, selon certaines sources, il aurait préféré que ce soit les amendes, les fruits secs là, à manger. Si vous me donnez 15 millions d'amendes en fruits secs à manger, oui, je veux bien, mais une amende en argent, c'est pas le moment. Non, c'est pas le moment. Les Blaugrana, ça sera tout pour cette vidéo actualité. Hâte de lire vos retours dans l'espace commentaire. Votre avis compte énormément. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.